Une année blanche, c'est pas bon, hein, ça peut nous arranger. Avec toutes ces grèves-là, ça nous ralentit, ça nous met en retard. L'UNICEF aussi a une part, disons, de responsabilité là-dedans. Donc, je préconise que les enseignants rentrent en médiation avec le gouvernement pour éviter l'année blanche et qu'ils pensent à nos frères, nos enfants qui sont encore à l'école, qui ont besoin d'éducation, qui ont besoin d'enseignement. Vu que c'est pas trop accentué, je peux dire comme ça. Donc, qu'ils laissent tomber la grève, qu'ils font trêve, quoi. Bon, moi, mon point de vue, c'est ce qui se passe actuellement, je trouve que c'est pas bon, quoi. Parce que nous sommes des élèves. S'il y a des trucs comme ça qui se passent actuellement, ça ne peut pas nous arranger. On nous parle d'année blanche. Une année blanche, c'est pas bon, hein, ça ne peut pas nous arranger. Qui va venir s'asseoir encore, venir faire 9 mois, sachant qu'on a le bac à passer, le BPC à préparer, CP à préparer. Non, c'est pas possible. Une année blanche actuellement, c'est pas bon. C'est mieux que le ministre va chercher une solution, les déboucher, quoi. Ils vont essayer de communiquer, essayer de mettre de l'eau dans leur vin, sinon actuellement c'est pas bon. Une année blanche, ça ne va pas nous arranger, ça c'est moins dit. Bon, la première solution d'abord c'est de payer les enseignants, parce qu'ils ont des familles, ils ont des enfants à nourrir, ils ne peuvent pas venir s'asseoir, faire des cours, sachant que le mois ils ne seront pas payés. Bon ça c'est pas bien d'abord, d'abord il faut les payer, il faut s'asseoir avec eux, discuter avec eux, essayer des solutions quoi, essayer de se mettre d'accord. Une année blanche, ça ne nous arrange pas, sérieux. Nous voyons d'un côté les élèves qui s'élèvent, d'un autre côté les syndicats, les professeurs. Au fait, bon, je trouve que cela même nous ralentit, puisque vu que nous sommes en classe de terminale, nous devons passer le bac dans quelques mois. Avec toutes ces grèves-là, ça nous ralentit, ça nous met en retard. Avec ces conditions, je pense, bon, la solution qu'il peut proposer, c'est que le gouvernement essaie de s'asseoir avec les professeurs, discuter, trouver un terrain d'entente. Vu que nous sommes les enfants, nous sommes aussi les enfants des professeurs. Eux aussi, ils ont des familles à nourrir. Donc c'est pas normal qu'ils viennent s'asseoir, dispenser des cours sans être payés. Vu qu'ils ont des bouches à nourrir, des loyers à payer, des factures et tout. Les parents qui ont déjà, disons, payé la scolarité, soldé tout. Et puis déjà en février-mars, on dit qu'il y a une grève. Est-ce que l'État va rembourser tout cet argent qu'ils ont misé? Ça, c'est la question qu'on pourra se poser. Donc, en plus que d'autres parents ont souffert avant de pouvoir mettre même leurs enfants à l'école. Tout ça, l'État, je ne pense pas que l'État pourra dédommager toutes ces personnes-là. Donc, ce que je peux dire, c'est que l'État essaie de trouver un accord avec ces différents syndicats afin de pouvoir éviter la grève si possible. Parce que vraiment, la grève, ce n'est pas bon. Parce que l'UNICEF aussi a une part, disons, de responsabilité là-dedans. Puisque c'est l'UNICEF qui gère tout ce qui est en rapport avec l'école. Donc l'UNICEF, on m'a dit, j'ai appris que pour qu'il y ait une grève, il faut que l'UNICEF d'abord donne son accord. Mais si l'UNICEF, avec tout ce qui se passe, on n'a pas encore appris que l'UNICEF a parlé sur ce sujet-là. Donc je suppose que l'UNICEF n'est pas d'accord et que l'UNICEF aussi va essayer d'apporter sa pierre afin que la grève puisse être évitée. Le gouvernement arrête les enseignants et les met en prison, tout ça, ce n'est pas bien. Parce que déjà, je peux dire, lorsque les gens doivent rentrer en grève, d'abord, il y a des préavis de grève qu'ils déposent. Voilà, au ministère, dans les ministères, sinon nos autorités sont déjà au courant qu'ils doivent gréver. Mais nous ne savons plus pourquoi ils arrêtent les enseignants et ils les mettent en prison. Dans le syndicalisme, c'est des choses qui ne doivent pas se faire. Voilà, vaut mieux mettre la balle à terre, c'est-à-dire le ministère met la balle à terre, et puis ensemble, ils discutent avec les gens qui sont en grève. Mais ils n'ont pas attrapé des gens pour les mettre en chose et pour les arrêter. Ça, je dis non. Je tape sur la table pour dire non. Parce que là, on est déjà mal parti. Voilà. Déjà, nous sommes en retard sur le programme même. Parce que déjà, je pense que ça fait pratiquement un bon moment, près de 2 à 3 mois qu'ils sont dans cette grève. Hein. Donc, jusque-là, rien ne bouge. Les gens sont là. Il y a d'autres qui se lèvent, ils font des déclarations farfelues sous prétexte que ce sont ces enseignants qui sont en grève qui ont levé le mot d'ordre de grève. Mais là, je dis non. Or, nous connaissons ceux qui sont en grève. Et ce sont ces mêmes-là qui doivent venir et lever le mot d'ordre de grève, c'est-à-dire faire une déclaration. Mais à notre grande surprise, nous voyons, c'est-à-dire nos groupes qui se lèvent là-bas pour dire que
de grève est levée, donc les gens, il faut que les enseignants rentrent, il faut que les étudiants, les élèves rentrent. Je dis non. Donc, pour tout et pour tout, il faudra que le gouvernement mette bas la terre, joue la carte sur table avec les gens qui sont en grève pour voir. Sinon, vraiment, cette histoire-là ne peut pas perdurer. Voilà. Nous ne pouvons pas rester dans ça. La Côte d'Ivoire en a trop souffert, sur tous les plans. Là, nous sommes très, très en retard.